François Bellefeuille, commençons par l'éléphant dans la pièce. C'est ici qu'au bordel, il y a 2 semaines, les humoristes se sont réunis pour parler de l'affaire Roson. Vous, comment vous avez réagi? Sur le coup, c'est extrêmement difficile parce que tu écoutes ce que les victimes disent, tu réalises que moi, là, c'était mon rêve quand j'étais petit, juste pour rire. Là. Depuis que je suis tout petit, je regarde ça. Pour moi, là, on vient de m'enlever. Tu sais, je veux dire, je vais regarder la première fois que j'ai fait un gala juste pour rire à télé, puis je vais tout le temps le regarder avec un petit goût amer maintenant qui va venir de Gilbert Rozon. Oui, moi, ça va changer ma manière de voir ça, mais surtout, c'est ma mentalité. La mentalité du milieu est en train de changer, puis c'est tellement beau. Puis en passant, le milieu n'était pas plus pourri tant que ça que d'autres. Je suis certain. C'est juste que, étant donné que ça nous arrive à nous, devant, tout le monde nous regarde en même temps, bien, on a eu le courage de se regarder, de se parler, puis c'est pas fini. On va se positionner ensemble et non individuellement. J'ai réfléchi beaucoup à la question, j'ai pas fini d'y réfléchir, et je peux garantir qu'à partir de maintenant, dans le futur, je suis plus outillé pour protéger mon milieu, pour favoriser le fait que les victimes aient le courage de parler. Puis ce qui se passe en ce moment est juste beau, mais ça fait mal. Un brin venteux. L'affaire Éric Salvaille a fait aussi couler beaucoup d'encre. Est-ce que ça aussi, ça a changé vos perceptions de certaines choses? Il veut l'indice de pollen. Éric Salvaille, on le voyait agir, je le savais qu'il était comme ça. Je ne savais pas qu'il était aussi grave que ça, mais je dois avouer que ce n'est plus le cas maintenant. Mais j'avais un préjugé par rapport à ça. Je me disais que c'était quasiment un petit peu plus correct. Je connais certaines personnes qui ont fait partie des plaintes contre Éric et je leur ai parlé après, une personne, et j'ai compris l'ampleur de comment que ça l'avait affecté. Encore une fois, l'histoire d'Éric, je trouve ça très sérieux. Il y avait un côté de moi qui avait le goût de banaliser ça un petit peu plus que je le fais maintenant, juste parce que c'était des hommes, puis je sais pas, j'avais l'impression que ça se faisait souvent comme ça, de la cruise homosexuelle entre 2 hommes, on pourrait dire. Je m'étais trompé totalement. J'ai changé en moins de 2 semaines mon opinion sur le sujet de manière importante. Puis j'étais déjà, selon moi, quelqu'un qui était dans la bonne direction, là. Puis j'en parle avec les gens quand je fais mes spectacles maintenant. J'en ai parlé beaucoup avec mes compatriotes humoristes. Puis le milieu est en train de changer, la société est en train de changer. Le titre de mon 2e one-man show, c'est Le plus fort au monde! François Bellefeuille, parlons, si vous le voulez bien, de votre prochain spectacle. Oui, mon prochain spectacle. Ben, c'est mon fils de 2 ans qui a trouvé le titre. J'étais pas sûr au début, hein? Ça reste l'idée de quelqu'un qui mange du sable. Après avoir vendu 300 000 billets, Ouais. Comment on se prépare pour la suite? C'est ma grande force, c'est que j'aime ça rire de moi. J'ai pas peur de rire de moi. J'ai pas peur même de me promener avec une coupe de cheveux qui, dans le fond, fait pas nécessairement l'unanimité. Mais sur scène, ça, c'est extrêmement payant. Même chose pour... Oui, parce que ça fit avec mon discours un peu fou. On se laisse plus aller parce que j'ai cette coupe de cheveux-là. Comment ça se fait qu'il y a des miroirs partout au gym? Il est trop tard. Le miroir, fallait le mettre devant moi quand je déjeunais avec des pogos. Êtes-vous comme ça dans la vraie vie? Non, ben moi, j'ai un côté givré puis un côté plus sérieux. J'ai été vétérinaire dans mon ancienne vie. Je veux dire, j'ai déjà eu des conversations très sérieuses avec des clients. Ou avec des animaux? Les animaux, un peu moins. Ça, c'est mon personnage qui les a maintenant. Non, mais j'ai fait un doctorat de premier cycle. J'ai un côté sérieux qui est très développé et je l'utilise en humour, dans la création. Je suis dans les très travaillants dans le milieu, mais je peux être bébé gâté des fois. Puis je l'étais plus avant. On dirait que maintenant que je suis heureux puis je fais ce que j'aime, je relativise les choses un petit peu plus. Mais oui, puis je me sers de tout ça. Moi, mon bébé gâté à l'intérieur de moi, je suis enfant unique, là, puis je le sens. Là, tu sais, quand j'avais pas ce que je voulais, là, quand j'étais jeune, ça sortait. Bien, mon personnage, il y a beaucoup ça en lui. Toutes ces émotions sortent en colère et c'est tout le temps un peu trop intense, mais c'est ça l'humour. Hein? L'humour, c'est des extrêmes. C'est important. C'est ça qui fait rire. On fait pas rire en étant rempli de nuances. On m'a dit que vous étiez un bourreau de travail, mais avec 2 enfants Ouais. de moins de 2 ans, comment vous arrivez?
J'ai arrêté de procrastiner. Je procrastinais beaucoup avant, même si j'étais très travaillant. Maintenant, quand c'est le temps de travailler, je commence, puis c'est là, parce que je le sais que passer 4h30, ben je peux pas. Je suis avec les enfants, puis je suis en famille. Puis le matin, ben je suis debout si je suis chanceux à 7h30. Sinon, c'est 6h30, 7h. Mais pour un gars qui fait des shows du soir, c'est quelque chose, de se lever à 6h30. Les morning sunshine! Tu sais, celle qui se réveille de même, là, hein? Bon matin! L'avantage aussi de la garderie quand tu es humoriste, c'est que tu vas le porter à la garderie, puis après, tu peux aller te recoucher jusqu'à midi. Justement, François Bellefeuille, il est bientôt 4h30. Je dois vous laisser aller à la garderie. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. C'était un Merci. plaisir.